Je me présente, Martin Jeté, je suis vidéaste et propriétaire de l'entreprise Les Productions MJV, située ici même dans la belle grande région de Gatineau. J'aimerais juste spécifier que ces capsules sont ma création, ma vision et aucunement commanditées. Je prends ce moment pour vous expliquer un peu l'idée derrière cette série de 10 épisodes plus 1 parce qu'on va avoir des bloopers naturellement. Le temps a forgé la route pour que je sois ici aujourd'hui. Puis c'est pas pour rien que ça arrive. Mes expériences de vie m'ont apporté à faire confiance et suivre mon propre chemin. J'ai jamais suivi les normes établies dans la vie. Celles où on essaye de mettre le monde dans une boîte, surtout à l'école, parce qu'on veut que tout le monde pense pareil, puis jaune c'est jaune, puis bleu c'est bleu. J'ai toujours été celui qui regardait par la fenêtre dans mes cours à l'école. J'étais plus heureux à partir le soir, puis pouvoir passer du temps à faire des choses que j'aimais, puis me stimuler à aller à quelque part dans la vie. On m'a même dit que je ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis me voilà aujourd'hui, ici, à vous raconter mon histoire. Gatineau, c'est une ville dynamique, diversifiée, qui offre de nombreuses attractions touristiques, dont le parc de Gatineau, le musée canadien de l'histoire, le casino Lac-Lemay. Gatineau accueille différents festivals tout au long de l'année, dont le FMG, le Festival des Montgolfières, le Festival de l'Outaouais en fête, le Festival de la Poutine. La culture, la mode, ça attire de nombreux visiteurs, sans oublier aussi les spectacles aériens. Gatineau compte une population diversifiée en croissance rapide. La ville est connue pour sa qualité de vie, ses espaces verts et ses nombreux services qui sont offerts. On peut aussi dire que Gatineau, c'est chez nous. Mais tout a un début dans la vie. Disons que j'ai toujours aimé les voitures, les bébelles, comme qu'on dit, mais cette fois-là, quand j'étais allé au festival des Boys en boîte, là, ça a changé un petit peu à partir de là. Disons que ça m'a allumé. Je vois les 4 roues, les camions dans la boîte, puis le Bigfoot qui saute les chars, puis wow. Il y a même eu une course à pied, ça c'était tellement drôle, là. En tout cas, de fil en aiguille, faire des images pour une émission de télé à Luxville, un autre pour le WRC, le World Rally Championship à Maniwaki. Je sais que je trippe machine, là. Je le ressens dans les veines, OK? Mais là, faut prendre une minute puis réfléchir et revenir au pourquoi de la série. Septembre 2019, c'est là que ma belle grande histoire avec le Gatineau 66 a débuté. Dans un party privé, en fin de saison, où ce qu'on faisait cuire des tires pour déjeuner. De là, j'ai refait d'autres images avec eux en 2020, où il y a eu un événement avec les personnes âgées. Écoute, c'était plus des personnes âgées, c'était tous des enfants avec 1 million de souvenirs. C'était tellement beau à voir, là. Et l'été 2021, on a décidé de faire un calendrier où ce que l'argent amassé s'est retrouvé à aider un organisme zéro itinérance. Quel geste humble! C'est là qu'on peut voir que ce sont des gens de cœur. Des gens de cœur. Crois-tu aux signes de la vie? Dans mon entreprise, je me suis procuré un stabilisateur pour placer à l'extérieur du véhicule et faire des images en mouvement. Ces images ont été faites un dimanche avec la gang. Le rendu final était tellement incroyable que le mardi après, j'étais en route avec ma conjointe, qu'on roulait, puis j'expliquais à quel point que c'était donc génial ces images-là, puis on parle ensemble.
Puis là, elle me parle, puis là, je chauffe, puis là, je me lève les yeux, puis ça y est, c'était le signe que j'attendais. Déploie tes ailes. C'était le moment de le faire. Et me voilà aujourd'hui, devant vous, à raconter cette histoire où le temps a forgé ma route. Pour que je sois ici aujourd'hui, puis il n'y a rien qui arrive pour rien, dont une belle rencontre, crois-tu au signe de la vie, Sébastien Maloche, qui a fait la voix en 2022. Ben, moi et ma conjointe, dans un souper spectacle, ils nous ont demandé si on pouvait changer une table parce qu'il y a eu un fucked up, là, whatever. Puis je me suis retrouvé assis avec Sébastien. Puis il est venu en rencontre en studio, on a jasé du projet, de quoi je me mêle avec Lucie, Mike, ma conjointe, etc. Puis je suis heureux de vous présenter la nouvelle chanson et vidéoclip Rêve d'acier. Chaque matin, je la regarde devant son destin, qui a traversé tant d'années, qui a fait son chemin, l'a vu tant de paysages, tant d'horizons, en portant avec elle toutes nos passions. Les kilomètres défilent, laissant derrière nous le son de son moteur pour qui on se tient debout. Et entre ton garage et la vérité, je te montre à quel point mon char, ben, c'est une fierté. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y'a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Les virages serrés, c'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y'a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Oh c'est une liberté. Toi t'es là, t'essayes de comprendre comment notre groupe fait pour s'entendre, avec une aussi grosse dépendance. Casino 66, ben c'est là pour s'étendre. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Passion d'un autre temps, oh c'est un rêve d'acier. J'aimerais te remercier, Sébastien, pour ton implication dans le projet. Ta toune est juste trop bonne. Tout le monde va taper du pied, je suis sûr. Là. Ce projet-là, il y a 5 choses qui le rend exceptionnel. 5. 1. Un club automobile de la région de Gatineau. En 2e, ses membres. En 3e, les passions qu'ils ont. En 4e, Sébastien qui a fait un vidéoclip et une toune pour ce projet-là, c'est incroyable. 5e, c'est une production ici même dans la région de Gatineau, c'est local,
On est fiers de le dire, ça vient de chez nous. Alors, je suis fier de vous présenter la présidente du club Gatineau 66, Lucie Ferland, qui a fait un job de bras dans cette émission-là. Je voudrais te dire bravo. Puis, elle a une belle histoire à vous raconter. Alors, Lucie, je te laisse la parole. Prends les devants, prends ta place. T'as super bien fait ça. Bonjour, Lucie du Gatineau 66. Je suis la présidente du club. Donc, c'est sûr qu'après l'ouverture de la saison, j'étais quand même assez nerveuse d'être sous les projecteurs. Je suis pas comédienne pour Saint-Saëns, mais je vous amène dans de quoi je me mêle. Donc, on a fini de stresser avec les caméras. Je vous amène dans le garage. On va aller jaser un petit peu de tout et de rien, puis de où on s'en va avec tout ça. L'histoire du club, en fait, ça a commencé en 2016. Ça a été bâti par nos anciens collègues, soit Sylvain Imbeau, Yves Beaupré, puis Monsieur Gilles. Donc, depuis ce temps-là, ben écoutez, on a quand même évolué beaucoup à travers le temps. Je peux vous dire que pour ma part, ben d'en faire partie, c'est beaucoup pour nous autres, pour moi surtout. De base, quand on a nos rencontres à tous les mardis soirs avec tous nos membres, ben c'est quand même très plaisant de recevoir tous les gens qui viennent de l'extérieur, venir nous visiter, puis passer du temps avec nous, un bon 2h30. C'est quand même une fois par semaine, mais ces fois-là par semaine, c'est de rencontrer tout le monde puis de faire qui font partie de nous, notre grande famille. Donc, c'est pas mal ça, en gros. De mon côté, ben je peux vous dire que de faire toutes sortes d'événements au courant de la saison estivale avec vous, puis avec les membres, puis avec les gens qui nous suivent, puis avec les gens qui viennent nous visiter, ça fait chaud au cœur. Et puis, on continue semaine après semaine de voir des nouveaux visages, de voir des nouvelles personnes qui viennent nous voir. Puis ça, c'est très gratifiant, je devrais vous dire. Le fait de devenir une présidente de club automobile comme ça, j'ai demandé, c'est quoi les plus grandes difficultés à gérer un club? Ben le plus difficile, qu'est-ce qui est plus difficile d'être présidente dans le club, je devrais vous dire, bon, idéalement pour ma part, je trouve pas ça si difficile que ça, mais c'est beaucoup de défis parce que les gens qui interagissent avec nous autres, soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, faut quand même répondre à leurs appels puis répondre à leurs questions. De base, les membres aussi sont quand même assez actifs au niveau de réponse. Si je réponds pas tout de suite, idéalement, ça se peut. Mais sauf qu'en bout de ligne, je lis tous les commentaires, je suis avec vous soir après soir, surtout le week-end, quand je peux me permettre de mettre un petit peu plus de contenu sur nos pages et tout ça. Je devrais vous dire aussi que tous les gens qui sont là, qui nous suivent, ça fait comme plusieurs années que moi, j'alimente un petit peu la page et puis je trouve ça bien de voir tous les gens qui sont là puis qui participent avec nous autres. C'est difficile à expliquer parce que je trouve pas ça difficile, en fait, d'être présidente. Puis j'ai quand même un super bon club, bien des membres en arrière de nous qui sont là aussi depuis le début. Fait que c'est ces gens-là qui font toute la différence. Gatineau 66, c'est une grande famille. T'arrives là, puis t'es le bienvenu. T'es la personne qui attendait. C'est comme ça.
Mais on connaît vraiment pas le monde profondément. Alors, j'ai posé la question à Lucie. On aimerait ça apprendre à te connaître. On aimerait ça en savoir plus sur toi. Donc, pour mon histoire personnelle, je dois vous dire que j'ai quand même touché à plusieurs métiers dans ma vie. De base, j'ai été camionneur. J'ai été aussi déménageur. Oui, camionneur, c'est quand même surprenant. Mais de notre côté, étant une femme dans le domaine, soit de l'automobile ou encore du camionnage, c'est quand même exceptionnel. Si on regarde aussi les femmes qui travaillent sur la construction, tout ça, on a appris à faire notre place avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est quand on pratique un métier, il faut quand même l'aimer, il faut quand même être bien dans ce qu'on fait. Moi, pour ma part, je dois vous dire que si j'ai décidé de choisir ces chemins-là de vie, ben c'est important pour moi parce que j'ai suivi mes rêves. D'être camionneur, j'ai toujours aimé ça. C'est sûr et certain que je me suis retirée à un certain moment donné pour une histoire personnelle, mais quand même, si j'aurais pu continuer, je l'aurais fait. Étant dans le domaine de l'automobile depuis 2008, j'ai quand même opéré dans un garage au début avec une famille exceptionnelle. Puis eux, ils m'ont donné ma chance de me démarquer dans ce domaine-là, donc la mécanique automobile. Souvent, je reçois le commentaire je veux pas revenir sur mes ongles, mais tout le monde me revient tout le temps là-dessus. Faire de la mécanique avec des ongles comme ça, c'est pas évident. Non, c'est sûr, mais sauf qu'en bout de ligne, ça se fait quand même. Au domaine personnel, au niveau du travail, je dois vous dire que c'est très important pour moi, l'entreprise pour qui je travaille. Pourquoi je dis ça? Parce que tout partout où j'ai travaillé, je me suis toujours investie à 100% dans ce que je faisais. Tant au niveau du garage, des clients, des gens qui sont avec moi, qui m'ont suivi d'année en année. Puis aussi, aujourd'hui, je retrouve des gens qui m'ont suivi dans les années passées, dans les autoparts où j'ai travaillé. Mais maintenant, où ce que je suis, je dois vous dire que toute notre équipe fait la différence. Puis je pense qu'il y a pas une personne qui se tient pas avec nous autres au niveau du travail, puis c'est quand même bien. Le domaine de l'automobile en soi, c'est quand même particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous des voitures qu'on aime, soit votre voiture de tous les jours, on l'a choisi, cette voiture-là. Pour nous, le club de voitures, chaque membre est unique, chaque personne a son véhicule unique à lui. Je pense que je trouve ça tellement beau à voir, les gens qui prennent le temps d'accommoder ou d'arranger leur véhicule comme ils l'aiment. Parce que si on n'aime pas notre voiture en soi, ben on n'est pas bien. C'est comme dans la vie de tous les jours. J'adore voir toutes les modifications que les gens peuvent apporter à leur véhicule. Souvent, il y en a qui me disent aussi, je peux pas aller au club si mon auto est pas assez beau, je suis pas à l'aise avec ça. Ben moi, je vais vous dire, venez-vous-en quand même. De voir des nouveaux véhicules, de voir des nouvelles façon de travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont des techniques différentes, des trucs entre membres aussi. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de l'entraide là-dedans. Quand on rebâtit un véhicule ou quand on se met à voir les différences au niveau des véhicules, ben je pense que c'est ça qui joue le tour avec tout le monde parce que on est intéressé par la personne de base, parce que c'est vraiment ça, le Gatineau 66, c'est une grande famille. Et puis, on aime voir l'évolution des véhicules avec les années. On a beaucoup qui partent soit des années 30 et on monte dans le 40 et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal pour ça qu'on est là. Les passionnés de voitures anciennes, ça a quand même sa classe, puis ça a quand même une belle particularité au niveau visuel, puis au niveau de l'histoire aussi. Donc, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, je vais vous apporter avec d'autres passionnés qui sont probablement aussi fébriles que moi à l'idée de partager tout ça avec vous dans un car show au Festival Country de Kentley.
Idéalement, dans nos car shows, on s'investit beaucoup avec présentement les autres clubs. De notre côté, ben c'est le fun de participer avec tout le monde parce que c'est rassembleur, puis on a tous une passion, la même, qui est soit le véhicule ancien. De base, on adore tous les différents modèles, tous les véhicules qu'on peut y retrouver. D'année en année, on a des années 40 et on continue dans les années soit 50, 60, 70. C'est beaucoup des passionnés de véhicules qu'on retrouve avec nous semaine après semaine. Puis dans les car shows aussi, parce que les gens, ils sont tellement investis dans leurs véhicules. Puis c'est beau de profiter de tous ces véhicules-là qu'on voit puis qu'on voit pas souvent. C'est pour ça que les visiteurs qui sont ici aujourd'hui sont quand même tous émerveillés de voir qu'il y a une entraide entre les clubs puis qu'il y a une chimie très, très particulière entre nos deux clubs. C'est vraiment exceptionnel de voir ça. Si je parle de nous et puis de tous les autres clubs qui nous entourent, bien évidemment, c'est vraiment... on prend notre temps de se connaître, on prend notre temps de connaître toutes les autres personnes qui sont incluses dans ces clubs-là. Puis je pense que ça vaut la peine, puis ça vaut le détour aussi de les faire un tour. De notre côté, on a plusieurs membres dans notre club qui sont aussi membres de la VAO. Je vous dis ça simplement parce que nos clubs se marient bien d'une façon ou d'une autre. Quand on fait nos événements, soit nous les mardis soirs ou eux les mercredis, on se rejoint quand même les deux clubs ensemble pour au moins avoir le plus de monde possible, le plus de participants possible. Certains de nos membres sont aussi membres d'autres clubs. Puis j'apprécie ça parce que ça fait quand même des visites pour autant nous que pour les autres. C'est vraiment important de se jumeler tout le monde ensemble puis qu'on voit l'amitié puis entre membres. Tu sais, tous les gens, ils sont très investis dans ce qu'ils font puis ils sont très passionnés aussi. Fait que je pense que ça n'a pas de prix. C'est certain. Je me présente, mon nom c'est Rob Copper, ou connu comme Robert Cuillier. Vous allez me voir dans d'autres émissions, mais là, je suis ici pour vraiment vous parler de qu'est-ce qu'il y en est au juste de participer, d'être membre de deux clubs d'automobile. Depuis 2004 que j'étais dans l'Association des voitures anciennes de l'Outaouais. On a eu beaucoup de plaisir avec toutes les années et tout ça. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans le club qui a décidé de partir son propre club, qui est Gatineau 66, qui est un club qui est vraiment axé sur les voitures classiques. Nous, on était un petit peu plus tolérants pour les véhicules plus modernes, mais je comprends à 100% parce que je n'étais pas d'accord vraiment avec la mentalité de certaines affaires. Gatineau 66 était un club très important dans la région. Je l'adore. J'aime leur mentalité. Je m'entends super bien avec la présidente, puis le vice-président, Lucie et puis Michel. C'est du super bon monde. Puis j'aime l'orientation du club, où est-ce qu'il s'en aille avec tout ça. C'est quand même très important qu'on s'unisse comme club automobile parce qu'on a la même passion. Puis il y a de la force dans l'union. Donc, c'est ça qu'on essaie de former depuis quelques années. Puis, les choses vont super bien. Je pourrais pas demander mieux. Je peux pas me libérer à toutes les rencontres d'automobile, mais quand que je peux me libérer, j'y vais avec plaisir. Je pourrais pas demander mieux pour le loisir de la voiture classique dans l'Outaouais. Deux clubs formidables. T'es en train de me dire que t'as été camionneuse? Toi? J'ai été camionneur, oui, pendant quelques années, oui. Camionneur, bien écoutez, c'est sûr que les heures étaient quand même assez longues au niveau du camionnage, sauf qu'en bout de ligne, c'est comme comme je vous disais tantôt, dans un domaine où on aime ça faire le travail, peu importe les heures qu'on y met, peu importe le temps qu'on y met, c'est beaucoup pour la personne qui fait ce métier-là. Et certains d'entre eux, ils ont plus la vie facile, si on peut dire ça, de nos jours, étant camionneur. Sauf qu'en bout de ligne, je faisais beaucoup de longues distances dans le sens local, mais j'allais pas à l'extérieur du pays non plus. J'aurais aimé ça faire ça.
Mais malheureusement, au niveau de certains points personnels, ben j'ai dû me retirer de ce domaine-là. Mais ça aurait été toujours un rêve que j'aurais aimé ça de faire l'international. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire ça. Là, on tombe sur un sujet un peu controversé. Les femmes dans le milieu des chars, ça se fait souvent blaster, dans le sens qu'ils savent rien. Mais je vous le dis qu'elle en sait pas mal plus que ben du monde. Je me laisse pas vraiment atteindre par soit les commentaires ou encore le jugement des autres. Ça m'importe un peu d'une façon. Ce que je veux dire par là aussi, si je vais spécifier mon point, c'est que étant une femme dans un domaine d'hommes, si on peut dire ça comme ça, oui, il y a quand même un grand respect qui se donne aujourd'hui, je vous dirais, au niveau des femmes dans certains domaines. J'apprécie ça beaucoup parce que quand on prend un client au téléphone et puis qu'on vous demande est-ce que vous pouvez me servir, étant une femme au téléphone, c'est plus difficile à savoir si est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle ou pas. Chaque personne dans son domaine aussi particulier au niveau domaine de femmes, soit camionneur dans les pièces auto ou peu importe, on prend notre place, je vous dirais, avec assurance parce que de mon côté, ça fait plusieurs années là, que je travaille dans ce domaine-là. Puis j'adore ça. Fait que de notre côté, Autoparts, comme j'essayais de dire tantôt, c'est plus facile pour une personne qui a un schéma devant lui puis qui sait de quoi il parle. Mais nous, de notre côté, on n'a pas vraiment de schéma. Donc, si on travaille avec la personne ou notre client au téléphone, on doit s'assurer de comprendre, la voiture, comprendre son fonctionnement puis sa mécanique. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans le domaine ou dans la mécanique automobile de savoir ce que le client demande puis ce que le client recherche. Dans la vie, tout est une question de choix. Alors, moi, je veux savoir, t'es-tu une fille de char ou une fille de truck? Bien, de base, si je suis plus voiture ou camion, j'ai un parti pris pour les deux. Si on parle de camion, oui, je pencherais plus pour camion, oui. Pour celui-là, en fait. Mais voiture aussi, je les aime beaucoup parce que autant le véhicule ancien que le vieux camion va m'intéresser. Mais si j'aurais à choisir, j'irais plus avec un camion. Ça, c'est certain. Mon auto de tous les jours, c'est une voiture, c'est sûr, mais sauf qu'en bout de ligne, si j'aurais pu appartenir un 53 pieds, je l'aurais fait. Fait que d'une façon ou d'une autre, j'aurais aimé ça m'enligner là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, quand on voit une femme sortir de son gros camion, puis on est quand même assez surpris de voir ça. Puis il y en a de plus en plus. Puis je dis chapeau à toutes ces femmes-là parce que de suivre nos rêves puis d'écouter notre cœur, je pense que c'est ça, en bout de ligne. Une réussite personnelle, mais aussi une réussite professionnelle. OK. Là, j'ai une question que bien du monde qui se pose. Ça s'en va où, le club Gatineau 66? C'est quoi le futur pour ce club-là? Mon intention avec le Gatineau 66 dans le futur, écoutez, c'est sûr que je dois vous dire qu'en fait, quand on a commencé avec Martin pour soit faire le premier calendrier qui était produit. Bon, si je commence avec ça, ça a été là l'année déterminante où ce que je me suis le plus investie. On parle de 2021 pour le calendrier, en fait, 2022. Puis, ça a été quand même très gratifiant de faire ça parce que ça faisait longtemps que j'aurais aimé ça faire un calendrier qui comportait, oui, des vieilles voitures, puis aussi le fait, ça faisait depuis à peu près, je vous dirais, 2008 que je caressais cette idée-là de faire ça. On l'a réussi, on y est arrivé, puis écoutez, où ça s'en va le club avec les années, bon, ben ça, le temps le dira, sauf que de notre côté, on prépare beaucoup de choses. Et puis, j'espère qu'on va être encore là, encore plusieurs années avec tous les gens qui sont déjà membres et qui nous suivent année après année. Ce qu'on fait à l'heure actuelle aussi au niveau de la série en tant que telle, écoutez, c'est quand même très spécial de vivre ça parce que, un, je m'attendais pas à ça. Deux, la chimie qu'on a, je vous dirais, avec
Martin qui est notre producteur. Puis c'est tellement... son temps est précieux, autant ce qu'il nous donne, tout ce qu'il peut nous donner. Puis de notre côté, les membres répondent aussi à l'appel pour être là aussi pour lui. J'espère que cette série-là va se rendre aussi loin que les rêves qu'on a tous, ou les rêves de Martin, je devrais dire, parce que on a pour plusieurs années à faire ça. Est-ce qu'on va se rendre à plusieurs années? Ça, c'est quand même, comme je dis, le temps le dira pour ça. Mais j'espère que le club va rester authentique comme il est depuis le début. Les gens qui y sont là avec cœur, sont là avec nous, autant que nous, on est là avec eux. Pour l'anecdote de la journée, quand j'étais plus jeune, environ à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à conduire, bon, on va dire illégalement dans ce temps-là, mais ça fait rien. Moi, j'avais bien du plaisir parce que quand j'amenais mon grand-père au village, j'allais prendre une bière après sa journée de travail, bien, c'est moi qui le ramenais à la maison parce qu'il y avait trop bu, donc je voulais pas que mon grand-père y arrive quelque chose. Donc, c'est là que j'ai commencé à conduire un camion comme celui-là. Aujourd'hui, je suis venue avec mon camion. C'est un Ford 69. Idéalement, ce camion-là, c'est quand même... c'est un petit bijou pour moi parce qu'il est authentique. Il n'est pas super beau, mais je l'aime. Ça fait quand même un véhicule de tous les jours qui a servi à plusieurs choses dans sa petite vie. Tu sais, dans le temps, il y avait un camper dessus, puis c'était utilisé plus comme pour le camping, tout ça. Maintenant, il l'a plus. Mais c'est quand même bien comme camion parce qu'il y a quand même un cachet spécial. J'aimerais ça le vieillir un peu plus, mais ça va venir avec le temps. D'un événement à un autre, on part du festival puis on s'en va au Luxville Dragway, où il y a eu une petite rivalité qui s'est installée, mais je vous dis, moi, j'ai rien à voir là-dedans. A journey through the darkness, through the deepest and the hardest. I wear the scars like tattoos, every single break and bruise, so I know what the cost is. I'll go through anything to get where I wanna be. Nothing you throw at me gonna knock me off of my feet. It might take everything, so if you want it, you gotta be ready to play. 'Cause I'll go through anything, and you're gonna have to go through me. Aujourd'hui, on est à Luxville pour l'événement Wayne Young's Memorial. Plusieurs d'entre nous ont décidé de se joindre à nous pour faire un petit peu de fun sur la piste. Donc, ça serait quand même quelque chose là, d'important à voir. Puis quand vous allez voir nos images, ben, je pense que vous allez être bien conquis par le club. They tell me you can never fall, but I don't really try it. They tell me that you're 10 feet tall. They tell me you can never fall, but I don't really try it. They tell me that you're 10 feet tall. Oui, il y a eu une rivalité sur la piste, malgré moi. Moi, j'avais la Torino dans le fond de la voie de droite. Sébastien avait la Z28 dans la voie de gauche. Sans le savoir, j'ai été vraiment, vraiment surpris. Sébastien est venu m'emprunter des outils même pour préparer son auto, sans savoir qu'il voulait la préparer pour courser contre moi. On a eu bien du plaisir. Vous allez voir qu'est-ce qui arrive vraiment dans cette confrontation entre moi et Sébastien dans une émission à venir. They tell me that you're 10 feet tall. They tell me you can never fall, but I don't really try it. Salut, moi c'est Sébastien Bourguignon, puis oui, moi c'est le gars de la caméra bleue dans la ligne de gauche. En chum, tu sais, on s'amuse, puis là, ben, ça a devenu une rivalité avec Rob. Mais je peux pas vous en dire plus. On va voir ça dans le prochain épisode. They tell me you can never fall, but I don't really try it. They tell me that you're 10 feet tall. They tell me
but I don't really try it. They tell me that you're 10 feet tall. They tell me you can never fall, but I don't really try it. They tell me that you're 10 feet tall. They tell me you can never fall, but I don't really try it. They tell me that you're 10. Quand j'ai débuté cette série-là, j'ai dit au monde que c'était pour être une série sur les passions, pas juste les chars. Alors, on aimerait savoir quelle autre passion que tu aurais. Bon, si je peux aller chercher un côté un petit peu plus personnel de moi, pour que vous m'identifiez un peu à ce que je fais, pas seulement dans la vie de tous les jours et non plus juste du club. Bon, je suis artiste dans l'âme, j'aime créer mes peintures, j'aime faire de la peinture. C'est quand même quelque chose que j'ai découvert étant jeune au niveau du domaine artistique. L'art plastique, s'il y aurait eu juste enseigné ça à l'école, je pense que j'aurais fait toutes mes matières là-dedans. C'était mon plus fort, puis ça a toujours été mon plus fort au niveau de soit du dessin ou encore de la peinture. Tellement où ce que je me souviens, étant plus jeune, au secondaire, le prof devait s'absenter pour une quinzaine de minutes puis il me laissait la classe. C'était quand même un petit plus que j'avais. Puis on a tout le temps eu une belle complicité à ce niveau-là. Est-ce que j'aurais fait de ma vie personnelle soit un professeur d'art plastique ou quoi que ce soit? Non. Mais les arts en tant que tels, j'ai toujours aimé ça. Écoutez, peinturer, c'est quand même... faut que ça te tente, tu sais. Je veux dire, c'est quand même comme avoir un auto puis le réparer, ben si ça te tente pas, tu le feras pas. C'est la même chose avec une toile. Quand on crée nos propres choses puis quand on s'investit dans un tableau en particulier, ben c'est beau de voir le résultat puis le temps évoluer à travers des coups de pinceau, mettons. J'appelle ça le back package. C'est quoi l'histoire qui est venue avec un véhicule? C'est ça qui est intéressant. Alors, peux-tu nous en parler un petit peu plus du camion? Le camion, écoutez, c'est sûr que bon, on n'est pas les premiers propriétaires de ce camion-là, mais par contre, il fait une histoire de famille. Ce que je veux dire par là, c'est que ce camion-là appartenait à mon oncle Daniel. Puis mon oncle a reçu ce camion-là d'un de ses amis, en fait, qui était quand même un ami très proche de lui. Puis de le garder pour lui, c'était quand même beaucoup. Nous, on l'a pris il y a 2 ans, en fait, puis on a décidé de l'acheter puis de le garder avec nous dans la famille parce que là, on le voit pas là, rapidement comme ça, mais dans la vitre arrière, on a, excusez l'anglais, mais c'est ça pareil, c'est un family tradition, fait que ça reste un camion qui va rester dans notre famille à nous, puis qui va rester d'année en année ou peu importe qui l'aura un moment donné, un de ces jours. Après nous autres, j'aimerais ça qu'il reste dans notre famille aussi. C'est quand même un 1969 Ford. Puis il y a quand même une belle valeur sentimentale tant pour moi que pour Mike aussi parce que c'est quand même un beau cadeau de la vie qu'on a eu, ce camion-là, puis que je me suis permis d'offrir à Mike parce que je trouvais ça important. Quand on l'a vu la première fois, ça a été, oui, un coup de cœur. Puis c'était pas de nécessité de l'acheter, mais on s'est permis d'investir puis de le garder, ce camion-là, pour qu'au moins on puisse le montrer aux gens puis de voir comme l'évolution de ce camion-là en tant que tel, parce que on appelle ça un camper special. Là. Dans le temps, il y avait un camper dessus. Il est plus là, ça fait quand même plusieurs années. Mais si on s'imagine, quand il est né, ce camion-là, il était bâti comme ça. Puis c'est quand même un camion exceptionnel. Avec son temps, il a fadé, là, si on peut dire ça de même, mais je trouve ça quand même son cachet assez spécial.
Les mardis soirs, c'est le temps de ramener un certain héritage dans nos jours d'aujourd'hui avec tous des modèles de voitures qui ont traversé le temps. Et puis, ça nous donne la chance de voir différents modèles de voitures, puis aux gens aussi de venir nous rencontrer, puis de participer à ça, puis de se joindre à nous, puis de se joindre à la grande famille du Gatineau 66. Anecdote du jour. Il y a quelques semaines, en fait, on était à une de nos soirées, puis j'invite Mike qui s'en va, tu sais, fait que je fais signe, tu sais, en voulant dire, viens-t'en, mais il a compris, spin les tires, c'est un code, là, de toute façon, puis c'est ce qu'il a fait. Mais c'était quand même un petit punch pas longtemps, là, mais on a quand même bien ri. Donc, de mon côté, je suis pas graphiste, sauf qu'en bout de ligne, puis j'ai même pas d'ordinateur, mais je suis passé mon temps à griffonner ça sur mon cell. Mais oui, avec mes grands ongles, vous savez bien. Mais je suis venue à bout de faire quelque chose de quand même assez bien. Puis je suis bien fière de passer du rêve à la réalité. On vous amène dans la production des T-shirts. On vient d'arriver à l'imprimerie Régimbal pour l'impression des T-shirts. On s'en va voir ça. Idéalement, on a travaillé fort sur le logo, puis ça a pris un peu de temps au courant de la saison hivernale. Ça l'a occupé beaucoup de mon temps, mais idéalement, on est arrivé avec un produit final qu'on aime vraiment, puis on a hâte de vous le présenter. Alors, vous me demandez s'il fait chaud. Je pense que mes doigts y en disent assez long. Voici le premier T-shirt des 200 en impression à l'heure actuelle. On est bien excités. Bien fiers du produit. La production du T-shirt va commencer maintenant. Si vous êtes en train d'écouter cette émission-là aujourd'hui, c'est que vous avez une certaine appréciation envers des chars, envers les clubs automobiles, puis le PR qui se fait dans ces choses-là. Alors, Lucie, elle a un pitch de vente à faire. So, toi, Lucie, 3, 2, 1, go! De notre côté, j'aimerais aussi prendre 2 secondes pour dire aux gens, soit de la région ou d'ailleurs, vous pouvez vous joindre à nous en tant que membre ou simplement venir nous visiter, voir quelle belle grande famille on est. Puis de participer avec nous. C'est pas parce que, comme d'entrée de jeu, si on peut dire si ton auto est pas belle ou si vous ne l'aimez pas à votre goût puis vous avez des travaux à faire dessus, c'est correct. Mais le jugement est pas là au niveau des membres parce que je pense que ce qui est idéal là-dedans, c'est qu'on se présente puis qu'on partage tous ces petits événements-là avec chacun d'entre vous. Je pense que c'est ça qui est important. Devenir membre du Gatineau 66, c'est quand même bien de mon côté, si je peux dire ça, parce que il y a quand même tous les membres qui enveloppent le club sachent vous mettre à l'aise quand vous êtes là. Sont quand même bien d'adon, si on peut dire ça, parce que c'est quand on voit un nouveau véhicule arriver, c'est pour nous un nouveau bijou, puis c'est le fun à voir, puis c'est le fun à rencontrer les gens. Fait que si vous voulez faire partie du Gatineau 66, ben vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir nous voir d'entrée de jeu à toutes les semaines ou sinon,
nous écrire, soit sur la page Facebook ou m'appeler. Toutes les coordonnées sont là pour faire partie du club. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être membre, mais si vous embarquez avec nous, je pense que vous allez adorer cette aventure-là, autant que nous autres. Comme j'ai expliqué tantôt, le back package, l'histoire qui vient avec quelque chose, c'est quoi l'histoire qui est venue avec le nom Gatineau 66? Explique-nous ça. Pour le fait que le Gatineau 66 s'appelle comme ça, c'est basé en réalité sur la nostalgique route 66 que tout le monde aimerait faire, j'imagine. C'est sûr qu'avec les années, ça a changé puis c'est plus pareil. Mais je pense que plusieurs certains membres, je pense qu'ils l'ont fait aussi. Puis ça nous amène à l'histoire. La route 66 en tant que telle, on voyait ça, ou encore, si je peux me reporter à ce film-là, le film Cars en tant que tel, c'était quand même, oui, animé, mais tellement véridique de ce que la route 66 aurait pu être ou était. De caresser de faire cette route-là un de ces jours, oui. En voiture, en vieille voiture, c'est quand même exceptionnel d'amener ton vieux véhicule faire cette route-là. Mais j'imagine que ceux qui l'ont fait, soit avec leur vieille voiture ou avec en moto simplement, ou avec une gang de chums qui ont fait un road trip, ça doit être quand même exceptionnel. Quand tu es un ou une passionné des chars comme ça, veux pas, tu restes avec un cœur d'enfant, ah ouais, garde-toi, Lucie. Bip, bip, non? Ah, ça, c'est un train, mais il a passé trop vite, vous l'avez pas vu. Hey Lucie, là, me semble que ça fait longtemps que tu parles, là. Faudrait peut-être arriver à quelque chose, là. Ben, je suis bien morte, là, mais c'est mon épisode. J'essaye bien de... Mais écoute, tu sais, avant de procéder à tout ça, là, on s'en va au lancement du T-shirt. We got the top down, cruising at 65. The engine's rolling. It's good to be alive. Out on the highway, oh yeah, we're free now. We watch the sun rise up, we watch the sun go down. On the open road, it's so inviting. On the open road, that's where you'll find me. Straight through the night, no matter where we go. It's good for the soul out here on the open road. Fait que là, pour notre soirée du 2 juillet, ben écoutez, c'est sûr que de notre côté, ça a été un succès. Je dois quand même dire un gros merci à tous nos membres puis à tout le monde qui s'est joint à nous ce soir-là. Écoutez, avec une centaine de véhicules en visite, je pense que ça a valu le coup. Puis aussi le lancement du T-shirt, voyant la nouvelle voiture qui est affichée sur le T-shirt, puis l'ayant aussi sur place. Je pense que ça a été un gros punch là-dedans. Les pin-ups, ben Julie, Emma et puis moi-même, on s'est donné un petit peu pour mettre un petit peu l'ambiance au niveau de la soirée. Puis je pense que ça a été bien là, de la part de tout le monde. La réponse était excellente. La toune, hein, de quoi je me mêle, Seb, merci. Parce que, je veux dire, c'était quand même une belle toune. Puis les gens ont pu l'entendre pour la première fois. Ça aussi, là, je suis fière de ça. Puis avec Martin, ben, je pense que au niveau de la production de quoi je me mêle, ça va nous amener. On the open road, it's so inviting. On the open road, that's where you find me. Straight through the night, no matter where we go. It's good for the soul out here on the open road.
Puis la soirée, ben c'est super bien déroulé. Les t-shirts, je pense, ça a fait fureur. On n'a pas terminé avec ça. Mais je veux dire que on avait aussi un commanditaire qui était là avec nous, Sign O'Clock, ce soir-là. Bon, Jean, lui, en fait, son travail, c'est qu'il fait des horloges. Puis ça a été quand même un plus de l'avoir avec nous autres. Jean va nous suivre là au courant du restant de la saison estivale dans différents soit car show qu'on va faire ou encore le car show qu'on va faire le 14 septembre. Ça va être quand même bien de l'avoir avec nous parce qu'il y a quand même un beau projet derrière de tout ça qu'on va venir avec un peu plus d'idées bientôt pour la fondation de la résidence Le Monarque. Donc, comme j'ai dit aussi, on fait des choses en lien avec les fondations parce qu'ils sont locales. Puis c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, pour la résidence Le Monarque, comme j'ai dit, dans nos soirées, on ramasse des sous pour eux. Donc, il va y avoir une boîte à cet effet si vous voulez déposer les dons. Ça serait bien important. Puis, où j'en viens avec le Sign O'Clock, bien, ça a un petit lien avec lui au niveau du car show du 14 septembre. Fait qu'on va rester ça comme ça, puis on va en rajouter un petit peu plus loin pour ce qui est des choses qui s'en viennent pour le Gatineau 66. A quick look from the backseat, city going by as with my whiskey, me and I can't find a way to compromise unless I'm looking in your eyes. And I know we're leaving all the rules behind. Welcome to the wild, lady. Saying welcome to the wild. Bien, idéalement, le don pour la résidence en tant que telle, c'est soit que vous venez à nos soirées du mardi soir, ça serait là qu'on fait les dons principalement. J'ai pas ouvert nécessairement non plus comme un compte spécial pour eux autres, mais si jamais vous voulez nous rejoindre puis faire un don pour la résidence Le Monarque, les informations sont sur la page Facebook du Gatineau 66, soit mon courriel, vous pouvez m'écrire, ou encore simplement passer dans nos mardis soirs puis venir faire un tour puis déposer les dons que vous voulez donner à la fondation. Ou encore, ben être là le 14 septembre pour le rendez-vous. Là, c'est là qu'on va remettre l'argent à la Maison Le Monarque. Donc, toute la journée, on va quand même ramasser des sous pour eux autres. Il y a des exposants qui peuvent se joindre à nous. Exposants, ce que je veux dire, c'est que idéalement, on charge rien pour l'exposant en tant que tel. Sauf que si vous voulez remettre un don à la fondation, ben je pense que ça serait ça. Écoutez, j'ai pris ce club-là, tu sais, pensant que, tu sais, on était tout petits, on a commencé à zéro de mon côté, je dirais. Tu sais, on a commencé avec plusieurs petits défis puis tout ça, puis je me suis dit, tu sais, cette année, oui, je voulais le car show, oui, je voulais tout plein de choses. Le logo que j'ai travaillé dessus, tant celui du devant. Celui du devant, je vous dirais, si les gens nous suivent depuis plusieurs années, ben le logo avec les pistons, le crest de police, tout ça, c'est la naissance du Gatineau 66. Maintenant, vous avez remarqué que le nouveau logo, ben il y a des ailes. Fait qu'on prend une nouvelle envol. Puis les gens qui nous suivent, ben là, je pense que vous avez tous apprécié ce logo-là aussi, tant celui du dos, celui du devant. Mais quand on déploie nos ailes, je pense que puis on s'unit tout le monde ensemble,
ça va faire une maudite belle envolée. Fait que c'est fou de voir comment est-ce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Un peu comme Martin a dit, on s'est rencontrés dans un souper spectacle, on n'était même pas censés être assis ensemble. Là, on se retrouve assis un à côté de l'autre, on parle de projet et Martin me lance ce projet-là. Puis j'avais besoin de ce projet-là. Où est-ce que j'étais rendu musicalement? On dirait que c'était comme une lumière au bout du tunnel que ce projet-là. J'ai embarqué tout de suite. Après ça, est venue la rencontre avec le club, avec Lucie, avec Mike. Puis je suis tombé en amour, tête avec le club. Puis ça m'a donné la motivation, de pouvoir écrire cette chanson-là. Ça a été dur à commencer, mais un coup j'ai commencé, j'ai pas été capable d'arrêter. Puis avec tout ça, ça m'a montré le projet. J'ai pu voir petit par petit comment que le projet avançait, de voir à quel point Martin était passionné aussi avec ce projet-là. Il me lançait, c'était comme contagieux sa passion avec son émission. Puis je suis tellement fier du projet en ce moment qui est accompli des deux côtés, même avec la chanson thème, le travail qu'on a fait, le travail en ce moment qu'on travaille aussi pour la réalisation du clip qui me permet de rencontrer encore plus le club, de me promener à gauche puis à droite, de rencontrer Martin, de parler avec lui, de voir comment est-ce qu'il travaille, son professionnalisme qui est incroyable. Puis il n'y a que du bon au bout de la ligne quand tu regardes ça. Fait qu'on est fiers, je suis fier, je suis fier du travail qu'il a fait, je suis fier de l'équipe qui est en arrière de ça. Les boys qui ont joué la musique avec moi, que ce soit à partir du studio, du support que j'ai eu aussi en arrière, ça a été assez incroyable. Vraiment, vraiment une belle expérience. Puis on arrive là, tu sais. Je dois dire que c'est un très, très bel accomplissement que je viens de faire. Puis, indirectement, ça m'a motivé encore plus à faire de la musique. J'ai encore, tu sais, les frissons quand j'en parle. Puis d'avoir travaillé sur ce projet-là, ça a été assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Fait que vraiment content du résultat. Puis je suis pas mal sûr, certain que tout le monde qui va regarder là vont voir, puis ils vont savoir le travail qu'on a mis là-dedans, puis ils vont être super fiers et surtout, même aussi les membres du club. Fait que vraiment content. Vraiment, vraiment content. C'est quand même assez impressionnant de voir comment le temps fait les choses, puis les choses tombent à leur place toutes seules. Quel épisode incroyable! En tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à filmer ça avec la gang du Gatineau 66, qui sont des passionnés, qui sont des personnes de cœur, ouverts d'esprit. Ils vous attendent à tous les mardis soirs sur Montépaiement, où ce que le métro, écoute, c'est du monde ouvert. Venez faire un tour, venez les rencontrer, venez voir les véhicules. C'est de toute beauté. Et disons que c'était juste la goutte dans le verre d'eau. Épisode 1, parce qu'on a encore 10 autres épisodes à venir avec des personnes incroyables, avec des histoires à faire couper le souffle, à vous faire rêver. Écoute, c'est des passionnés, c'est du monde qui aime le monde, tout d'abord. Puis tout le monde a leur histoire incroyable à dire, puis je trouve ça tellement flatteur de pouvoir prendre le temps avec ce monde-là, puis vous les présenter un à un dans des épisodes différents. Aussi, j'aimerais dire, si vous avez aimé ce que vous avez vu, puis vous vous dites « Hey, wow, j'aimerais ça pouvoir être commanditaire dans ces épisodes-là, puis afficher mon logo, puis afficher mon entreprise, parce que vous êtes dans le monde de la voiture, ou peu importe. Vous aimeriez être commanditaire, regardez dans les descriptions. Toutes les infos sont là pour être en mesure de rentrer en contact avec nous, prendre votre place, vous afficher dans ces épisodes-là. Écoutez, il y a un potentiel énorme.
C'est juste le fun. La prochaine chose, j'aimerais dire aussi, ça va être, le prochain épisode va être le 31 août. Je me donne un mois, on est encore en plein tournage avec tout le monde. Écoute, on gère 10 personnes à la fois, il faut faire des images avec tout le monde. Puis le but de ça, c'est vous montrer une personne, mais dans leur saison estivale, où ce que ces passionnés-là vivent pour ces passions-là, puis je veux essayer d'y tirer le moment le plus long possible. Alors, le 31 août, c'est un rendez-vous. On se revoit bientôt, puis je vous remercie 1000 fois d'avoir été là. Et pour ceux qui sont ici en cinéma, merci encore. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Je sais pas comment expliquer mieux ça. Merci du fond du cœur. Merci.